Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller le bootloader sur le Samsung Galaxy A52s. D'accord, tout d'abord, nous devons ouvrir les paramètres. Assurez-vous également d'être connecté au Wi-Fi. Si c'est le cas, faites défiler tout en bas, cliquez sur À propos du téléphone, allez dans Informations sur le logiciel, et maintenant, il faut appuyer plusieurs fois de suite sur le numéro de build jusqu'à ce que le mode développeur soit activé. Si c'est activé, revenez en arrière, faites défiler vers le bas et cliquez sur Options pour les développeurs. Et ici, nous avons la fonctionnalité de déverrouillage OEM. Nous devons l'activer et cliquer sur Activer. Notre bootloader n'est pas encore complètement déverrouillé, nous allons le faire dans un menu spécial. Mais vous devez savoir que si vous déverrouillez complètement le bootloader, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et tout sera effacé. Gardez donc cela à l'esprit. Rien n'est encore effacé, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter, mais c'est le bon moment pour faire une sauvegarde de vos données si vous le souhaitez. Éteignez l'appareil. Maintenez Power et volume bas une seconde pour ouvrir le menu, puis cliquez sur Éteindre. Nous avons également besoin d'un câble USB-C connecté à notre ordinateur, alors laissez-moi le brancher rapidement. D'accord, et nous devons accéder à un menu spécial, comme je l'ai mentionné précédemment. Nous devons maintenir les deux boutons de volume enfoncés en même temps, et pendant que nous les maintenons, nous devons brancher le câble à notre téléphone. Bien sûr, le câble USB-C doit également être connecté à votre ordinateur. Donc maintenez volume haut et volume bas. Maintenant, insérez le câble et continuez de maintenir les boutons de volume. D'accord, maintenant, maintenez volume haut. Lorsque l'écran s'éteint, vous pouvez relâcher le bouton. Et maintenant, il nous demande, voulez-vous déverrouiller le bootloader? Nous ne le ferons pas, donc nous devons appuyer une fois sur volume haut. Le téléphone va maintenant effectuer la réinitialisation d'usine. Nous allons passer rapidement la configuration et je vais tout vérifier dans les paramètres. Pour l'instant, nous pouvons débrancher le câble et maintenant il faut attendre que notre téléphone s'allume, puis nous passerons par le processus de configuration.
D'accord, le téléphone s'est allumé, donc passons rapidement à la configuration et nous vérifierons tout dans les paramètres. Sélectionnez maintenant la langue, puis cliquez sur « J'accepte ». Cliquez sur « Plus » et acceptez. Je vais ignorer le Wi-Fi pour l'instant, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. Aussi, je ne veux pas copier de données. Veuillez cliquer sur le bouton intitulé « Suivant » plus. Ensuite, vous devez accepter les conditions, puis passer les étapes suivantes une par une, passer encore, passer à nouveau, et enfin terminer le processus. Très bien, maintenant que cela est fait, nous allons ouvrir une nouvelle fois le menu des options pour les développeurs afin de poursuivre la configuration. Donc, il va falloir se connecter au Wi-Fi. Paramètres, connexion, Wi-Fi, sélectionnez le réseau disponible et saisissez le mot de passe. Appuyez sur le bouton de connexion. OK. Ensuite, revenez en arrière, puis allez dans « À propos du téléphone », informations sur le logiciel. Appuyez sur le numéro de build. Tout simplement. Retournez dans les options pour les développeurs, et si elles n'apparaissent pas, ne vous inquiétez pas. Parfois, il suffit simplement de désactiver les options pour les développeurs, puis de les réactiver. Cela arrive parfois, mais si cela n'apparaît toujours pas, vous pouvez cliquer sur « Mise à jour du logiciel », puis sur « Télécharger et installer ». Vous n'avez pas besoin d'installer de mise à jour, car lorsque vous cliquez sur « Télécharger et installer », vous vous connectez au serveur Samsung et cela devrait enfin apparaître. Oui, le voilà. Déverrouillage OEM, le bootloader est déjà déverrouillé. Donc, cela signifie que notre bootloader est maintenant complètement déverrouillé. Il faut simplement que cela ressemble exactement à ça. La fonction de déverrouillage OEM est activée et il est impossible de la désactiver manuellement à partir d'ici. C'est exactement ce que nous voulions obtenir. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.